Bonjour à tous. Donc aujourd'hui cours sur les engrenages, la transmission de puissance par engrenage. Donc vous avez en face de vous 6 familles, grandes familles de transmission, le pignon crémaillère, le système roue vis sans fin, l'engrenage cylindrique à contact extérieur, le même mais à contact interne, qu'on appelle aussi vulgairement une couronne, et vous retrouvez le système de pignon, engrenage conique et les derniers, les types d'engrenage gauche qui sont rarement utilisés. Donc ça c'est une présentation succincte des différentes familles, mais on va surtout s'intéresser aujourd'hui aux calculs liés aux engrenages. Premier calcul, D est égal à M fois Z. Ce qu'il faut savoir, c'est que D représente le diamètre primitif, un diamètre non mesurable sur un engrenage. C'est le diamètre du point de contact entre les dentures. Donc, ce diamètre primitif correspond au module multiplié par le nombre de dents. Le module, la petite lettre, c'est M, le nombre de dents, c'est Z. Ce module correspond à la hauteur de la dent. Plus le module est grand, plus la denture est grande. Le ratio, il est de 2,25 mm. Un module de 1 fait une hauteur de dent de 25, un module de 2 une hauteur de dent de 4,5, etc. etc. Donc la relation entre le diamètre, le module et le nombre de dents. Au final, on se rend compte de quoi? Soit une dent pour un diamètre équivalent a très grosse dent mais très peu, soit elle a énormément de dents mais très petites. C'est bien une relation directe entre le nombre de dents et le module. Plus le module est grand, moins il y a de dents, plus le module est petit, plus il y a de dents à diamètre primitif équivalent. Donc D est égal à M fois Z. Chose importante aussi, si les dentures sont en contact l'une avec l'autre, forcément le module des dents en contact est le même, sinon les dentures n'auraient pas la même taille et ça ne pourrait pas fonctionner. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a le rapport de réduction. Ce rapport de réduction, il nous dit quoi? Il nous dit c'est toujours roue menante sur roue menée. La roue qui attaque sur la roue qui reçoit. La roue motrice sur la roue réceptrice. Au final, là, la roue c'est motrice, c'est la roue 1, la roue verte qui attaque sur la roue jaune. Cette roue verte a 12 dents. Donc on va faire 12 divisé par le nombre de dents de la roue jaune, 24. 12 sur 24, ça nous fait bien 0,5. On a donc un rapport de réduction de 0,5. Dans la question, il est donné la vitesse d'entrée qui fait 200 tours minute. Si on fait donc 200 fois 0,5, on obtient bien 100 tours minute. Donc la vitesse de sortie est égale à la vitesse d'entrée fois le rapport de réduction. Donc voici, lorsqu'on a un engrenage, on a donc une division entre roue motrice sur roue réceptrice. Maintenant, si on a plusieurs engrenages, donc un train d'engrenages, des engrenages qui s'enchaînent, comme ici, on va avoir roue menante sur roue menée, roue menante sur roue menée, roue menante sur roue menée, Z10 sur Z15, Z10 sur Z20, Z10 sur Z25. Au final, on va donc avoir des multiplications, et j'insiste bien, des multiplications entre les différentes divisions qui correspondent au point de contact. Donc là, on obtient un rapport de réduction qui vaut 0,13. Donc si on fait 0,13 multiplié par 1200, on obtiendra bien la vitesse en sortie en tours minute. Donc là, on a 160 tours minute. Donc on a bien vu la caractéristique d'un engrenage D égale MZ. On a vu aussi donc au final le rapport de réduction, roue menante sur roue menée. Et puis on a vu bien sûr aussi la vitesse de sortie qui est égale au rapport de réduction fois la vitesse d'entrée. Merci.